Résumé du chapitre, l'humoriste Cognard est rattrapé par la justice. On m'accuse de faute professionnelle. J'ai commis aucune faute professionnelle, mille bouches d'égout ouvertes. Racontez-moi. C'est une blague de punaise sur chaise tirée du répertoire classique. C'est un protocole standard. J'en tire aucune gloire. Tout ce qu'il y a de plus standard, ça date d'avant Molière, nom d'un râteau à l'envers. Normalement, c'est inoffensif, mais la punaise était rouillée. Il faut contrôler tellement de paramètres de nos jours, j'ai pas fait d'études, moi. Et sait-on qui a placé la punaise? Moi, évidemment, mais j'ai exprimé ma peine et ma douleur aux familles, bon sang. On fait pas rire sans casser d'omelette. Et aviez-vous l'intention de mettre la punaise? Vous débarquez de la lune ou quoi? Nous allons plaider l'homicide involontaire. Un peu plus tard, au procès. Une punaise, vous êtes modeste, monsieur Cognard. Ce qu'on a retiré du corps de la victime relève plutôt du piège à loup. Pièce à conviction numéro 1. Objection, c'est une interprétation personnelle. Objection retenue. Pourquoi avoir utilisé une telle punaise, monsieur Cognard? J'ai voulu monter en puissance. Oh, quelle honte! La griserie, quoi. Oui, celles du commerce sont trop petites, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les gens repartent sans s'apercevoir de rien. Quoi de plus décourageant pour un comique qu'un bourgeois repu qui repart tranquillement avec une petite punaise dans le derrière? Dans la famille, même qu'on voudrait pas, c'est comme ça, on a le comique qui en dégène. Par exemple, mon grand-père partait souvent en voyage avec un tube de farine caché dans l'anus. Il imaginait la tête des douaniers qui penseraient avoir flairé la grosse prise. Mais à la douane, personne ne le fouillait, alors il arrivait à bon port avec son tube toujours dans l'anus. Bien, chérie, qu'est-ce que... T'occupe. Mais punaise, monsieur le président, messieurs les jurés, les avocats, les greffiers, messieurs les plantons et toi, public chéri, ce sont les tubes de farine de mon grand-père qui ne veulent pas disparaître dans l'indifférence générale. Indifférence, monsieur le juge, l'indifférence. Gilbert Bécaud, reviens, on m'assassine.